russes frappent en Pologne sur le territoire de l'Union européenne et de l'OTAN. 2 morts. Vladimir Poutine est un danger public mondial, qui doit être vaincu, par un homme avec qui l'on discute. L'Ukraine réaffirme sa pleine solidarité avec la Pologne et se tient prête à lui apporter tout le soutien nécessaire. La réponse collective aux actions russes doit être ferme et fondée sur des principes. Parmi les actions immédiates, un sommet de l'OTAN avec la participation de l'Ukraine pour élaborer de nouvelles actions conjointes, qui obligera la Russie à changer de cap sur l'escalade, en fournissant à l'Ukraine des avions modernes comme les F-15 et les F-16, ainsi que des systèmes de défense aérienne, afin que nous puissions intercepter tout missile russe. Aujourd'hui, protéger le ciel de l'Ukraine, c'est protéger l'OTAN. La Russie prend des vies partout où elle peut les atteindre. Aujourd'hui, la Pologne, cette attaque russe contre la sécurité collective dans la région euro-atlantique constitue une escalade significative. Des gens sont morts. Mes sincères condoléances frères et sœurs polonais, nous serons toujours avec vous. La terreur de la Fédération de Russie doit être arrêtée. La solidarité est notre force. Selon radiofrance.fr, Patrick Martin-Genier est enseignant à Sciences Po Paris et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est spécialiste de l'Union européenne. Pologne, Ukraine, Russie, s'il est vérifié et établi que des missiles russes ont atteint la Pologne, il ne faut pas hésiter. L'OTAN doit frapper vite, fort et frapper les forces russes en Ukraine. Sans quoi nous sommes décrédibilisés et fichus. Nous ne devons pas trembler, les Russes nous testent. 2 morts en Pologne à 65 km de la frontière. Volontaires ou pas, ces tirs, si leur provenance est établie, sont une agression contre l'OTAN. Les déclarations des médias et des responsables polonais concernant les missiles présumés russes près du village de Przodon constituent une provocation délibérée visant à envenimer la situation. Il n'y a pas eu de frappe contre des cibles près de la frontière entre l'Ukraine et l'État polonais par des armes russes. L'épave publiée à chaud par les médias polonais depuis la scène de Przodon n'avait rien à voir avec des armes russes. La Russie promeut maintenant une théorie du complot selon laquelle ce serait un missile de la défense aérienne ukrainienne qui serait tombé sur la Pologne. Ce qui n'est pas vrai. Personne ne devrait acheter la propagande russe ou amplifier ses messages. Cette leçon aurait dû être apprise depuis longtemps, depuis la chute du MH17. On ne va tout de même pas accuser l'Ukraine de ses frappes ou trouver une explication alambiquée pour éviter de déclencher l'article 5. L'article 5 fait référence au traité de l'Atlantique Nord. Le texte s'affiche à l'écran. En résumé, cet article stipule que, lorsque l'un des membres de l'OTAN est attaqué, tous les adhérents de l'organisation doivent invoquer le droit de légitime défense et prêter assistance à la partie agressée, y compris l'emploi de la force armée. N'en déplaise aux experts en intention et escalade. 1. L'histoire a un inconscient. 2. La Pologne est à nouveau frappée. 3. Les pro-Poutine sont à l'ouest. Les missiles viennent de Russie. 4. Zelensky avait raison. 5. L'OTAN doit d'une façon ou d'une autre dire « Stand with Poland ». L'histoire retiendra que Poutine, l'homme qui voulait dénazifier l'Ukraine, agit comme Hitler. La Pologne est attaquée. Chagrin pour les victimes. Soutien au gouvernement et au peuple polonais. Les militaires à Washington estiment aussi que le missile qui a été tiré en Pologne serait un Kh-101 russe. Les débris recueillis suite à l'attaque de missiles sur le village polonais de Przewodów indiquent qu'un missile de croisière russe Kh-101 a été utilisé dans l'attaque. Cette arme a une erreur circulaire probable de moins de 5 mètres selon un militaire américain. Hier est arrivé ce dont nous avions mis en garde depuis longtemps. La terreur ne se limite plus à la frontière de notre État. Des missiles russes ont frappé la Pologne. Il faut remettre les terroristes en place. Lancer des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une frappe russe sur la sécurité collective. Il s'agit d'une escalade très importante. Il faut agir.
C'est fantastique. 3 responsables américains ont déclaré à l'AP que les évaluations préliminaires indiquent que le missile qui a frappé la Pologne a été tiré par les forces ukrainiennes qui visaient un missile russe en approche. Les indices qu'il s'agit d'un missile solaire S-300, tiré par la défense antiaérienne ukrainienne. Les autres, un missile Kh-101, tiré par les Russes. Il y a un problème avec cette version. Le Kh-101 emporte une ogive de 400 kg d'explosifs, qui aurait fait de bien plus grands dégâts que celle vue sur les photos de la ferme polonaise détruite. Les tracteurs auraient été pulvérisés et pas seulement très endommagés. Selon le site internet, missile-sre.csis.org. Le Kh-101 est une gamme de missiles de croisière conventionnels à lanceur aérien, développés et déployés par la Russie. Il s'agit d'un missile furtif, conçu pour déjouer les systèmes de défense aérienne en volant à basse altitude et en épousant le terrain pour éviter les systèmes radars. Il contient 450 kg d'explosifs, sa portée est comprise entre 2500 à 2800 km, et a une autonomie d'environ 10 heures de vol. Le S-300 est une famille de systèmes de missiles solaires, de fabrication russe, capables d'engager des avions, des drones et de fournir une certaine capacité de défense, contre les missiles de croisière et balistiques. Un missile contient 133 à 143 kg d'explosifs, et sa portée est d'environ 25 à 150 km. Il est utilisé par de nombreux pays, comme la Biélorussie, la Chine, l'Iran, le Vietnam, la Russie ou encore l'Ukraine. Président polonais Andrzej Duda, rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne. Selon toute vraisemblance, il s'agissait d'un missile de fabrication russe de type S-300. Nous n'avons pour l'instant aucune preuve qu'il s'agissait d'un missile lancé par la partie russe. De nombreux éléments indiquent qu'il s'agissait d'un missile de défense aérienne, qui est malheureusement tombé sur le territoire polonais. On est également avec Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef digital de Air et Cosmos. Dès hier soir, on a en fait analysé les morceaux, les débris qui étaient récupérables et on a identifié que c'était a priori un morceau de missile S-300 de défense aérienne. Certes, la Biélorussie, c'est pas très loin, mais les missiles S-300 de défense aérienne, la version sol-sol ne peut pas avoir une portée suffisante pour venir de Biélorussie jusqu'à cet endroit. Et c'est pour ça que dès hier soir, vers 22 h, on commençait déjà à dire qu'il s'agissait probablement d'un missile tiré par les Ukrainiens pour se défendre contre la salve de missiles russes qui a été lancée et qui malheureusement est retournée en Pologne. Et donc ce serait à ce moment-là une erreur des Ukrainiens, une bavure de leur part. Je vais être un peu romantique ce soir dans cet univers. Soyez romantique. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'étais sur le plateau hier. C'est bouleversant d'entendre cette femme. Et c'est ça aussi la guerre. C'est la voix de l'Ukraine. C'est le visage de l'Ukraine. Et de manière journalistique, là, pas romantique, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants en France pour aller se battre en Ukraine? Et je pense que si vous faites un sondage dans la population française, on aura malheureusement une réponse où la majorité des Français diront on aide, mais on va pas aller mourir en Ukraine.